Le soir du 11 septembre 2001, le FBI se rend à l'aéroport Logan à Boston afin d'examiner 2 valises enregistrées. Ces valises ont raté leur correspondance. Elles auraient dû partir le matin même, à bord d'un Boeing 767 d'American Airlines, à destination de Los Angeles. Le propriétaire de ces bagages est Mohamed Atta, l'un des instigateurs des terribles événements survenus ce jour-là. À l'intérieur d'un des sacs, les agents font une étonnante découverte. En plus de cours de pilotage sur cassette vidéo et d'un exemplaire du Coran, ils trouvent un manuscrit de 5 pages en arabe. Une sorte de manuel destiné aux pirates de l'air qui justifie l'attentat et qui a été écrit par ceux qui l'ont orchestré. Purifie ton âme de toute tâche. Oublie complètement ce qu'on appelle le monde ici-bas, car après commence une vie heureuse. Parmi les premières victimes des pirates de l'air en ce beau matin de septembre se trouvent les passagers et l'équipage du vol 11 d'American Airlines. Le premier de 4 avions à s'écraser ce jour-là. Voici à ce jour la reconstitution la plus détaillée de la dernière heure du vol 11. De 7h46, lorsque Atta monte à bord de l'appareil, jusqu'à 8h46, lorsque le Boeing 767 frappe la tour nord du World Trade Center à New York. Un portrait renversant se dessine et montre avec quelle efficacité l'équipage a transmis au monde extérieur de précieux renseignements au sujet des terroristes. Se jouait alors le premier acte d'une longue guerre. L'embarquement des passagers est presque terminé. Il ne reste plus que 13 minutes avant le décollage du vol 11. Betty Hong est l'une des plus expérimentées parmi le personnel de cabine. Elle n'était pas censée travailler ce jour-là, mais elle le fait afin d'aller rejoindre sa sœur en vacances à Hawaï. Amy Sweeney, mère de 2 jeunes enfants, est mariée à Michael, un agent de police du Massachusetts. Amy adorait son travail. Ça lui permettait de faire ce qu'elle aimait tout en gardant un horaire flexible pour passer plus de temps en famille. Lorsque nous avons eu des enfants, nous avons décidé qu'elle ne travaillerait qu'à temps partiel afin de pouvoir passer la majeure partie de son temps avec eux. Le copilote, Tom McGinnis, est âgé de 42 ans. Ancien pilote de l'armée de l'air, il est marié et père de 2 enfants. Âgé de 52 ans, le commandant de bord, John Ogonowski, est marié, père de 3 filles. John adorait piloter. C'était un pilote chevronné. Il comptait 23 ans d'expérience comme pilote chez American Airlines et 7 ans comme pilote dans l'armée de l'air. Il était très habile avec tout ce qui touchait la mécanique. Ça semblait inné chez lui. Ce matin, Patricia Massari, 25 ans, et son mari Louis viennent d'apprendre qu'ils attendent probablement leur premier enfant. Patricia, employée d'une compagnie d'assurance, quitte son petit appartement dans Queens pour se rendre à son bureau situé au 98e étage du World Trade Center. Louis aurait aimé que Patricia prenne congé aujourd'hui, mais elle tient absolument à aller travailler. J'aurais préféré qu'elle n'aille pas au travail. J'aurais voulu qu'elle reste à la maison afin que nous puissions confirmer la nouvelle avant de l'annoncer à tout le monde. Nous aurions pu aller chez le médecin pour nous assurer qu'elle était bien enceinte. Ce matin-là, elle est partie très tôt parce qu'elle voulait rattraper le retard qu'elle avait pris au travail. Elle voulait avoir l'esprit plus tranquille, alors elle s'est rendue au bureau un peu plus tôt.
Chemin faisant, Patricia se procure un autre test de grossesse. Dès qu'elle en aura le résultat, elle appellera Louis. Le centre de contrôle de la circulation aérienne de Boston gère certains des couloirs aériens les plus encombrés au monde. Toutefois, comme c'est le cas aujourd'hui, une bonne visibilité facilite le travail des contrôleurs. Dans 12 minutes, le vol 11 décollera dans l'espace aérien de Boston. Les derniers passagers montent à bord du vol 11. Karen Martin, commissaire de bord, et Bobby Arestegui sont toutes deux responsables de la première classe. Parmi les passagers se trouve Daniel Loewen, un brillant concepteur informatique. Né aux États-Unis, Loewen a déménagé en Israël lorsqu'il avait 14 ans. Au début de la vingtaine, il devient capitaine dans la force d'élite contre-terroriste israélienne. Champagne orange juice, sir? Champagne. There you go. Son siège est situé tout juste devant celui de Satam al-Soukami, un des pirates de l'air. Mohamed Atta est l'un des derniers passagers à monter à bord. Lorsque tu seras dans l'avion, et même avant d'y monter, fais une prière et des supplications. Comme l'a dit le prophète, Dieu le bénisse, une action exécutée au nom de Dieu vaut plus que tout ce qui est sur terre. En entrant dans l'avion, tu t'assoiras dans ton siège et tu penseras constamment à Dieu. Dieu a dit, « Ô les croyants, soyez endurants, incitez-vous à l'endurance, luttez constamment contre l'ennemi, et craignez Allah afin que vous réussissiez. » Une fois Atta et Abdulaziz Al-Omari à bord de l'appareil, les 5 pirates de l'air sont prêts à passer à l'action. Les frères Walid et Wael Al-Sheri prennent place dans la première rangée de l'appareil. Walid a une vue directe sur la porte du poste de pilotage. Il s'agissait d'une mission militaire. Ils savaient exactement ce qu'ils avaient à faire. Ils s'étaient très bien renseignés. Ils avaient fait des vols d'essai. Tous les gestes qu'ils ont posés ont été minutieusement planifiés pour atteindre leur objectif. L'endroit où ils étaient assis revêt une importance cruciale. Les frères Al-Sheri se trouvaient dans la première rangée, à gauche du couloir principal. Atta et Al-Omari se trouvaient quelques rangées derrière, à droite du couloir. Al-Soukami, quant à lui, se trouvait encore plus à l'arrière, à gauche du couloir. À la station de métro Fresh Pond dans Queens, Patricia Massari prend le train de banlieue en direction de Manhattan. Après avoir traversé l'agglomération de Queens, le train s'enfonce sous terre en direction du centre financier de New York et transporte Patricia jusqu'aux environs de Wall Street. American 11, cleared to push and start. Tail north. Dès que l'appareil commencera à se déplacer, récite la supplication du voyage. Puisque tu progresses vers le Tout-Puissant, sois vigilant lors de ce périple. May we have your attention as we review the safety features of the 767 aircraft. To fasten seatbelts, insert the metal clip into the buckle. And to unfasten... Les agents de bord entrent probablement en contact avec un ou plusieurs des pirates de l'air.
Mais ces derniers ont appris à se fondre parmi les autres passagers afin de n'éveiller aucun soupçon. Ne paraît pas troublé et ne laisse voir aucun signe de nervosité. Sois heureux, sois optimiste et calme, car tu t'apprêtes à accomplir un geste qui plaît à Dieu et qu'il acceptera. If the cabin pressure changes, an oxygen mask will appear from the panel above you. Pull the mask towards you and place the mask over your nose and mouth. Souris face à l'épreuve, jeune homme, car tu te diriges vers le paradis éternel. Please take the time to review the safety features card located in your seat pocket. Dieu accompagne ses fidèles serviteurs. Il les protégera et facilitera leurs tâches. Il leur apportera le succès et la victoire. Récite cette supplication. Ô Allah, aveugle-les, afin qu'ils ne puissent voir. Alors que le vol 11 attend l'autorisation de décoller, Mohamed Atta fait un dernier appel téléphonique. On ignore tout du contenu de la conversation téléphonique qui a duré moins d'1 minute. On sait cependant qu'Atta a appelé Marwan al-Shehi, le chef des pirates de l'air se trouvant à bord du vol 175 de United Airlines. Roulant à quelques centaines de mètres de là, le vol 175, lui aussi à destination de Los Angeles, percutera la tour sud du World Trade Center. Atta et al-Shehi ont développé une solide amitié au cours de la planification des attentats. Ils se font peut-être leurs adieux. Ou ils s'assurent peut-être que l'assaut contre les tours jumelles suit son cours. Apron, American 11, ready to taxi for runway 25. Quels sont les motifs qui ont poussé Atta et les autres pirates de l'air à commettre ce terrible attentat? Comment justifier un tel geste? Les réponses à ces questions se trouvent non pas dans l'islam, mais plutôt au cœur d'anciennes croyances mises en pratique par une poignée de musulmans radicaux. Il existe un sous-ensemble, ou si vous préférez une faction, dont les membres se nomment les salafistes. Il s'agit de l'islam de nos ancêtres. Même chez les salafistes, seule une minorité prône la force et la violence pour arriver à ses fins. Il s'agit des djihadistes. Les djihadistes se considèrent comme des guerriers saints et perçoivent tout geste de tuerie aveugle comme justifié pourvu que le nom de Dieu soit invoqué. Peu importe qui se trouvait à bord de l'avion, ces hommes étaient déterminés à aller jusqu'au bout. Ils étaient en mission. Ces pirates de l'air sont une aberration. Au sein de l'islam, l'interprétation extrémiste d'une doctrine salafiste se traduit par une aberration. On a manipulé ces hommes. On les a entraînés à devenir des armes. Même si tous les passagers avaient été de fervents musulmans, ça n'aurait rien changé. Les musulmans ne comptent pas. Ce qui compte, c'est l'idéologie, leur conception de ce qui est juste. Et dans ce cas-ci, ce qui était juste, c'était ce qu'on leur avait dicté. American 11 Heavy, winds 100 at 10 knots, cleared for takeoff, runway 09. Roger, Tower, American 11 cleared for takeoff, runway 09. Puis, l'avion décollera. C'est alors que les deux groupes se rassembleront. Pense alors à Dieu et dis « Allah, investis-nous de ta patience, soutiens nos pas et permets-nous de vaincre les infidèles. » Prie pour que toi et tous tes frères soyez victorieux et atteignez vos cibles.
Demande à Dieu de te faire martyr face à l'ennemi, sans chercher à le fuir. Demande-lui de te donner la patience et le sentiment que quel que soit ton sort, tu lui offres. Patricia Massari arrive à la station de métro Fulton Street au centre de Manhattan. Son bureau, au World Trade Center, se trouve à 5 minutes de marche. Elle descendait à Fulton Street, puis elle se rendait à pied jusqu'à l'édifice du World Trade Center et grimpait jusqu'au 98e étage. Elle adorait l'entreprise où elle travaillait, elle aimait ses collègues. Elle se liait facilement d'amitié. Lorsqu'elle rentrait à la maison, elle me racontait sa journée de travail. Elle savait que ça m'intéressait. Patricia achète son petit déjeuner habituel, probablement un bagel et un café noir. Alors que le vol 11 poursuit sa montée, les pirates de l'air se préparent à passer à l'attaque. Ladies and gentlemen, the captain has now switched off the seatbelt signs. However, we do advise that when you are not moving around... Les armes, subrepticement apportées à bord par les terroristes, incluent des couteaux, sans doute de petits couteaux polyvalents à lame rétractable. Selon la procédure normale, les agents de bord tirent les rideaux séparant les 3 classes de cabine, empêchant du même coup Mohamed Atta d'apercevoir les frères Al-Sheri. Quelques minutes avant l'assaut, Mohamed Atta enjoint sans doute les autres pirates de l'air à se préparer mentalement et physiquement à franchir le point de non-retour. Bismillahirrahmanirrahim. Si tu massacres, ne cause pas de souffrance à celui que tu tues, car c'est une des pratiques du prophète. Paix sur lui. Souviens-toi de la parole du Tout-Puissant. Tu songeais à cette lutte depuis longtemps, et maintenant, tu la vois de tes propres yeux. Au moins un des terroristes aurait en sa possession d'autres types d'armes, dont un objet ressemblant à une bombe, soit une boîte noire munie de fils jaunes et rouges. S'agit-il d'une vraie bombe ou simplement d'un leurre destiné à parer toute contre-attaque de la part des passagers ou des membres de l'équipage? Boston Center, good morning. American 11 with you, passing through 190 for 230. American 11 Heavy, Boston Center. Roger, climb and maintain flight level 280. Flight level 280, American 11. Alors que le vol 11 poursuit sa montée, les pilotes portent encore leur harnais et un bruit sourd règne dans le poste de pilotage. Les gens doivent comprendre que lorsque vous êtes assis dans un poste de pilotage, vous êtes attaché, vous êtes assis vers l'avant et plutôt bas. Vous vous retrouvez alors complètement désavantagé par rapport aux personnes qui se trouvent derrière vous. Surtout si ces personnes ont la ferme intention de vous faire du mal. American 11 Heavy, climb maintain flight level 290.
Flight level 290, American 11. FedEx 3601, contact Boston Center, 125157. 2557. American 11, your traffic is at 2 o'clock, 20 miles southwestbound, Indy 8310. American 11, roger. Lorsque débutera l'affrontement, frappe comme un vainqueur qui ne veut pas revenir dans ce monde. Crie « Allahu Akbar », car ces paroles glacent d'effroi ceux qui ne croient pas. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Dieu a dit « Frappe au-dessus du cou, frappe à toutes leurs extrémités ». FedEx 3258, contact Boston Center, 125.57. 125.57, thank you. FedEx 3258. Good day. American 11, turn 20 degrees right. 20 right, American 11. What the hell's going on? خلاص انت هون. Les pilotes sont soit tués sur le champ, ou à tout le moins on leur retire les commandes de l'appareil. Lors de l'assaut, un des pirates montre à l'agent de bord, Amy Sweeney, ce qui semble être une bombe. Les pirates lancent un gaz incapacitant dans les cabines avant de l'appareil. Peu après, les 5 pirates se barricadent dans le poste de pilotage. Personne à bord de l'appareil ne les reverra par la suite. Les agents de bord procèdent à l'évacuation des passagers des 2 cabines avant vers la classe touriste. American 11 Heavy, now climb, maintain flight level 350. All units, 7 November Golf, by unit Alpha Echo. Thanks for Alpha in here. American 11, climb, maintain flight 350. American 11, Boston. La perte de contact radio avec un appareil est peu fréquente et résulte la plupart du temps d'un bris d'équipement. Mais il faut toujours s'en inquiéter. Echo Romeo 7, Mike Lima, how do you hear? Mike Lima has you loud and clear. American 11, Boston. À bord du vol 11, on dispense des soins à Karen Martin et à Bobby Arestigui, près ou dans l'office de la première classe. Elles ont probablement été les premières victimes du 11 septembre. Les pirates de l'air s'en sont d'abord pris aux agents de bord. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ils ont décidé de passer à l'action en misant sur l'effet de surprise et la violence. Ils voulaient bien se faire comprendre et montrer ce dont ils étaient capables, afin que personne ne soit tenté d'intervenir. Malheureusement pour les passagers et l'équipage du vol 11, Daniel Lewin s'est fait poignarder par le pirate assis derrière lui. Parmi tous les passagers, Lewin était le plus qualifié pour tenter de repousser l'attaque. Mais l'ancien commando israélien est maintenant gravement blessé à la gorge. Deux raisons peuvent expliquer pourquoi ils s'en sont pris au passager Daniel Lewin.
Al-Soukami était assis tout juste derrière lui. Lewin étant alors à sa portée, il a peut-être décidé qu'il servirait d'exemple pour les autres passagers. Il est aussi possible que Daniel Lewin ait tenté d'intervenir. Peu après la perte de contact radio entre le centre de contrôle de Boston et le vol 11, le transpondeur de l'appareil est coupé. Le vol 11 n'émet plus aucun renseignement quant à son identification ou à son altitude. Seul un signal radar indiquant l'emplacement de l'appareil subsiste. American 1-1, the American on the frequency. How do you hear me? La perte des données du transpondeur est grave. Mais grâce au radar, le contrôleur voit que l'appareil est toujours en vol. Si tout se déroule bien, chacun d'entre vous devrait taper sur l'épaule de l'autre pour vous donner confiance. Rappelle à tes frères qu'ils posent ce geste au nom du Tout-Puissant. Qu'ils entonnent des chants afin de se remonter le moral, comme l'ont fait les premières générations pieuses dans la tourmente du combat. Une fois le pilote automatique désactivé, Atta et ses acolytes sont maintenant aux commandes de l'appareil. Le mystère demeure quant au moment exact où les pirates de l'air ont pris les commandes de l'avion. Un des scénarios veut qu'ils aient forcé un des membres de l'équipage à les guider jusqu'aux environs de New York sans lui révéler leurs intentions. Si je devais spéculer, je dirais que les pilotes ont mené l'avion au moins jusqu'à New York, au moins jusqu'à l'embouchure de la rivière Hudson. Selon moi, les pirates de l'air se seraient emparés des commandes de l'appareil au-dessus de la rivière Hudson, alors qu'ils pouvaient apercevoir les tours jumelles au loin. Car malgré les cours de pilotage qu'ils avaient suivis, leurs compétences devaient être plutôt limitées. Patricia Massari arrive sur l'esplanade du World Trade Center. Lorsqu'elle parviendra à son bureau, situé presque au sommet de la tour nord, elle effectuera un deuxième test de grossesse. Elle espère pouvoir ensuite rattraper le retard qu'elle a pris au travail. American 456, resume normal speed. American 11, if you hear Boston Center, ident please or acknowledge. American 11, American 1-1, Boston. Les agents de bord forment des équipes afin de parer au plus pressé et de transmettre le plus de renseignements possible au sol. À partir de documents qu'ils ont, ils rassemblent des renseignements au sujet des pirates de l'air. American 11, if you hear Boston Center, recontact Boston Center on 127.82. That's American 12782. Malgré la situation, les agents de bord tentent d'entrer en contact avec le poste de pilotage à plusieurs reprises. Mais le gaz répandu dans la cabine avant rend la respiration difficile. Et tous les appels par interphone au poste de pilotage restent sans réponse. Betty Hong tente un premier appel au sol. Elle compose le numéro du bureau des réservations d'American Airlines.
Elle sera alors victime d'une mauvaise communication et d'une série de malentendus. I'm number 3 in the back. The cockpit's not answering. Somebody's stabbed in business and I think there's mates that we can't breathe. I don't know. I think we're getting hijacked. Which flight are you on? Flight 12. Par erreur, Betty mentionne le vol 12, soit le vol de retour de Los Angeles à Boston. Amy Sweeney fera la même erreur par la suite, laissant supposer que les agents de bord se partagent frénétiquement l'information. L'assaut s'est déroulé si rapidement que personne ne sait vraiment ce qui s'est passé dans le poste de pilotage. well... We left Boston, we're up in the air. We're supposed to go to LA, and the cockpit's not answering their phone. Okay, but what seat are you sitting in? What's the number of your seat? Okay, I'm in my jump seat right now. Okay. At 3R. Okay, you're the flight attendant? I'm sorry, did you say you're the flight attendant? Hello? Yes, hello? What is your name? You're going to have to speak up. I can't hear you. Sure, what is your name? Okay, my name is Betty Ong. I'm number 3 on flight 11. Okay. And the cockpit is not answering their phone. And there's somebody stabbed in business class, and we can't breathe in business class. Somebody's got mace or something. Can you describe the person that you said someone is what in business class? I'm sitting in the back. Somebody's coming back from business. If you can hold on a second. Lors de son appel au sol, Betty Ong est interrompue par ses collègues. Travaillant de concert, ils tentent de se tenir constamment au courant de ce qui se passe à l'avant de l'appareil. Dix minutes après s'être emparés de l'avion, les pirates décident de s'adresser aux passagers. Mais le mauvais bouton est actionné et leur déclaration est plutôt diffusée au sol. American 11, Boston. United 175 Boston Center, Roger. Is that American 11 trying to call? We have some planes. Stay quiet and you'll be okay. You are turning to the airport. Au début, les contrôleurs n'entendent pas la phrase « Nous nous sommes emparés d'avions ». And who's trying to call me here? American 11, are you trying to call? Ils demandent immédiatement à réentendre la bande audio. Nobody move. Everything will be okay. If you try to make any move, you'll injure yourself and the airplane. Just stay quiet. We gotta make some calls. I'm on it. Les contrôleurs de Boston avisent leurs supérieurs que le vol 11 a possiblement été détourné. Il semble que personne à bord de l'avion n'ait entendu le message des pirates de l'air. Amy Sweeney se dirige vers l'un des téléphones de bord. L'utilisation de ces téléphones se fait à l'aide d'une carte de crédit. Il est possible qu'elle ait emprunté la carte d'un des passagers. Aucune imputation ne figure sur les cartes de crédit d'Amy ou de Betty. Hello, American Airlines Flight Services, Logan Airport. It's Amy Sweeney. J'étais en train de travailler dans mon bureau lorsque j'ai entendu l'une de nos employées s'écrier « Quoi? Une agente de bord a été poignardée? » Hello, American Airlines Flight Services, Logan. It's Amy Sweeney. Listen and listen very carefully. I'm on flight 11. The airplane has been hijacked. I have seat numbers. J'ai alors pris le combiné et je lui ai dit « Amy, Michael Woodward à l'appareil. Que se passe-t-il? » Hey, Michael, this plane is being hijacked.
Après m'avoir informé du détournement, elle a commencé à me donner des renseignements. I have seat numbers for 3 of the hijackers. Elle m'a donné les numéros de siège. 9D, 9G, and 10B. Et alors que je les notais, mes collègues ont entré ces données à l'ordinateur afin de savoir à qui ces sièges avaient été attribués. C'est ainsi qu'est apparu le nom de Mohamed Atta. Pour l'instant, le vol 175 se déroule normalement. Les 5 pirates de l'air à son bord vont bientôt passer à l'action. À bord du vol 11, Betty Hong raconte que malgré le danger, certains membres du personnel ont tenté au moins une fois d'entrer dans le poste de pilotage. I think the guys are up there. They might have gone their way up there or something. Nobody can call the cops that we can't even get inside. Betty et Amy Sweeney travaillent alors de concert afin de transmettre au sol le plus d'informations possible. Amy et Betty essayaient de nous donner le plus de renseignements possible. Lorsque je posais une question à Amy, elle la posait à son tour à Betty. Elles travaillaient en tandem afin de transmettre toute l'information. Il est maintenant évident que si les pirates de l'air sont aux commandes de l'appareil, les agents de bord, quant à eux, maîtrisent la situation auprès des passagers. Selon moi, le plus impressionnant dans tout cela, c'est le calme dont ils ont fait preuve. Ils transmettaient l'information aussi rapidement et consciencieusement que possible. En tant que membre d'équipage d'American Airlines, je sais que les agents de bord appliquaient la marche à suivre afin d'assurer un atterrissage normal et la sécurité de tous les passagers à bord. Jusqu'au 11 septembre 2001, on enseignait au personnel de cabine à maintenir le calme parmi les passagers en cas de détournement. Les agents de bord prétendent alors qu'il ne s'agit simplement que d'une urgence médicale. Ayant été témoins de l'assaut, les passagers évacués de la première classe et de la classe affaires acceptent sans doute de jouer le jeu pour ne pas semer la panique. Amy Sweeney mentionne à Michael Woodward que les efforts des agents de bord semblent porter fruit. Elle m'a dit que toutes les personnes se trouvant dans la classe touriste étaient très calmes et qu'elles ignoraient tout du détournement. Je n'entendais aucun cri à l'arrière. Tout le monde semblait très calme. Par calme, je veux dire qu'il n'y avait pas d'agitation. Il n'y avait pas de bruit. Mais évidemment, Amy, elle, était inquiète. Jusqu'ici, l'avion volait en direction nord-ouest. Mais soudain, les pirates de l'air effectuent un brusque et dangereux virage de 100 degrés vers la gauche. L'appareil se dirige maintenant vers le sud. Il suit de façon mal assurée le cours du fleuve Hudson en direction de la ville de New York. Ce message est capté à la fois par les contrôleurs aériens et par l'équipage du vol 175 de United, qui sera détourné à son tour dans 6 minutes. Après avoir effectué un deuxième test de grossesse, Patricia Massari appelle son mari pour lui confirmer qu'elle est enceinte. Bien qu'elle éprouve un peu d'appréhension, elle est ravie. Lors de mes jours de congé, elle m'appelait toujours lorsqu'elle arrivait au travail. Elle m'a donc appelé vers 8h40 et j'ai été rassuré de voir qu'elle avait retrouvé la forme. Elle m'a demandé ce que nous ferions. Elle cherchait à se convaincre que c'était vrai. Elle avait de la difficulté à y croire. C'était une grande nouvelle pour elle et pour moi. We're making another sharp turn.
far side. Le vol 11 effectue un autre dangereux changement de cap, probablement dû à l'inexpérience des pirates de l'air. Les contrôleurs aériens de Boston contactent le vol 175 pour leur demander s'ils aperçoivent le vol 11. You have traffic. Look at your 12 to 1 o'clock at about 10 miles southbound to see if you can see an American 767 out there, please. I see him. Affirmative, we have him. He's at about 20, 29, 28,000. United 175, turn 30 degrees to the right. I want to keep you away from this traffic. Les contrôleurs de Boston rompent alors le protocole et tentent de contacter directement l'armée. Hi, Boston Center, Team U. We have a problem here. We have a hijacked aircraft headed towards New York, and we need you guys we need someone to scramble some F-16s or something up there to help us out. Is this real world or exercise? No, this is not an exercise, not a test. Les chasseurs mettront 9 minutes à décoller. Les tours jumelles sont maintenant bien en vue par cette matinée sans nuages. Betty Hong et Amy Sweeney indiquent à leur interlocuteur que de violentes secousses agitent l'avion. Les pirates effectuent une autre manœuvre terrifiante, un piqué à peine maîtrisé. Elle commençait à avoir peur. Lorsqu'un agent de bord utilise le mot rapide pour qualifier une descente, c'est que quelque chose cloche. Ils sont habitués aux turbulences et à être secoués dans un avion. Mais à ce moment-là, elle était très, très inquiète. Le vol 11 entre alors dans l'espace aérien de New York. Le vol 175 de United rapporte alors la mystérieuse communication radio captée un peu plus tôt. New York, United 175 Heavy. United 175, go ahead. We figured we'd wait to go to your center. We heard a suspicious transmission on our departure out of Boston. Someone keyed the mic and said, everyone stay in your seats. Okay, I'll pass that along. It cut out. Kingston 93 line. United 175 just came on my frequency, and he said he heard a suspicious transmission when they were leaving Boss. Everybody stay in your seats. That's what he heard as a suspicious transmission. Just to let you know. Il s'agit de la dernière communication radio émise par le vol 175 d'United. Le contrôleur fixe maintenant toute son attention sur le vol 11. Center, where do you place him in relation to 583 now? He's off about 9 o'clock at about 20 miles. Looks like he's heading southbound, but there's no transponder, no nothing, and no one's talking to him. À Manhattan, l'heure de pointe est à son apogée. Plus d'1 million de voitures empruntent les ponts et les tunnels afin d'accéder à cette île d'une longueur d'à peine 21 km. Si l'ennemi te paraît fort, souviens-toi de tous ceux qui ont formé une coalition pour combattre le prophète. Ils étaient 10 000, mais rappelle-toi que Dieu a accordé la victoire à ses fidèles serviteurs. Any information as far as the Jetson men that are in the cockpit with the pilot? Were they from first class? Yes. They're sitting in 2A and 2B. They were sitting in 2A and B. Yes. They are in the cockpit with the pilot. Yes, they are. Is there a doctor on board that he doesn't see you guys? Un avion reçoit le signal d'une radiobalise de détresse en provenance du vol 175 de United qui vient tout juste d'être détourné. Center, US Air 583. US Air 583, go ahead. I just picked up an ELT on 121.5. It was brief, but it went off. Okay, they said it's confirmed, believe it or not, is a thing. We're not sure yet. So we're trying to get another aircraft right now to see what his altitude is.
Le contrôleur agit selon les règles et évite d'utiliser le mot détournement. Puis, il dévie les autres appareils afin de les éloigner des trajectoires des vols 11 et 175. Can you turn that Delta 2433 a little bit to the right? They got that Eagle flight in there, and the guy at 310 that they want to take a look at this American to see what his altitude is. Can you put him on a 290 heading and stop the Delta 1489 beneath them? Le vol 11 se dirige vers le sud et survole maintenant Manhattan. Suite au piqué, la vitesse de l'appareil a considérablement augmenté. Lorsque l'heure H approchera, par égard pour Dieu, accueille la mort de tout ton cœur. Pense constamment à Dieu. Termine ta vie soit en priant avant d'atteindre la cible, soit en prononçant ces paroles. Il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah. Mohammed est son messager. Nous nous retrouverons tous au plus haut des cieux. Si Dieu le veut. What's happening? Puis soudain, elle a dit « Qu'y a-t-il? Que se passe-t-il » J'ignore si elle s'adressait alors à Betty ou si elle parlait simplement à voix haute. The airplane's all over the place. Je lui ai demandé de regarder par le hublot. C'était tout juste avant la fin de notre conversation. Elle m'a dit « Je vois de l'eau. Nous volons très bas, beaucoup trop bas. Je vois des immeubles, beaucoup d'immeubles. » I see the water. I see the buildings. I see buildings. We're low. We're far too low. So, what do we do now? I don't know. I guess we'll just start to... What's going on, Betty? Betty, talk to me. Betty, are you there? Betty? I think we might have lost her. L'écrasement du vol 11 déclenche une suite d'événements qui aujourd'hui encore dominent le monde. Au cours des bouleversements qui suivirent, le calme et la précieuse collaboration des membres de l'équipage du vol 11 n'ont pas été reconnus. Pourtant, on peut dire sans se tromper qu'ils ont été les premiers à lutter contre cette nouvelle et effroyable forme de terrorisme. Ce que ma femme ainsi que Betty Hong et le reste de l'équipage ont fait ce jour-là est incroyable. Il ne faut pas oublier que les agents de bord qui se trouvaient dans ces avions comptent parmi les héros du 11 septembre. J'espère que les gens sont conscients que les agents de bord ne sont pas là que pour servir des mauvais repas. Leur travail va bien au-delà de ça. Ce que je ressens, je n'arrive même pas à le décrire. John et moi avons été mariés presque 18 ans. Nous avons eu 3 enfants. Nous avions une vie familiale bien remplie, puis d'un seul coup, tout a changé. Nous avons la chance d'être encore ici, de pouvoir profiter de la vie. Notre soif de vivre est encore plus grande, et nous voulons nous accrocher à cette vie que nous avons et dont John ne pourra jamais profiter. Je trouve ça injuste pour ma femme et pour tous ceux qui sont morts ce jour-là. Les gens sont censés mourir de vieillesse. Nous étions censés avoir un enfant. Mais en une fraction de seconde, tout a basculé. La seule chose qui me réconforte, c'est de savoir qu'un jour je la reverrai.